Salut les amis et bienvenue. Enfin, quand quelqu'un ose aboyer, ça peut se ressentir, les amis. Ça peut se ressentir. Tantôt, vraiment, il y a un contre-offensif. On est en train de former les pilotes ukrainiens. Ils vont voler où? On est en train de former ceci, on est en train de faire ceci. Franchement, il y aura une contre-offensive. Ils vont attaquer du côté de Kherson pour traverser et atteindre la Crimée et d'autres spécialistes disent non, ça sera très très compliqué, ça sera impossible. Hein, ils vont couper en deux au niveau de Zaporizhzhia, Mariupol de l'autre côté, d'autres disent ça sera très très compliqué. Bon, comme le front c'est au niveau de Bakhmut, ils vont pousser de ce côté-là, c'est comme la chanson de Siraj. Vous vous rappelez de Siraj, non les amis? Il était ici à Douala. On attend l'enfant ne vient pas. Donc on attend cette contre-offensive, ça ne vient pas. Et il parle comme si de l'autre côté, la Russie n'était pas en train de strategize. I don't know how people can be myopic, not to understand and see that the other side, the adversary you're talking about, is a non-nonsense one. On fait le tour du monde et tout, mais personne ne parle de la paix. Et voilà, boum, une nouvelle extraordinaire qui va faire pisser les Russes, qui va faire que les Russes vont vraiment, ils vont paniquer. Ça va faire paniquer les Russes. Ils vont même fuir la Russie pour aller ailleurs. La Grande-Bretagne se prépare à envoyer des missiles à longue portée à l'Ukraine. Longue portée, c'est quoi? On parle de 100 à 300 mètres. C'est-à-dire que c'est des choses qui ne peuvent pas atteindre la Russie. Jusqu'à les gens vont se taguer en disant, moi, c'est moi qui ai donné le nom, ça s'appelle Scab, et il y a les Tomahawk aux États-Unis. Si les Américains sont sceptiques du fait de ces armes-là pour donner à l'Ukraine, les Britanniques ont le droit de donner ce qu'ils veulent. Ça peut être que ce sont des armes vétustes qui sont en train de se périmer. Donc, ils se disent, OK, ou qui sont vieux, parce que c'est fabriqué à l'époque soviétique. On va donner aux Ukrainiens. Mais le problème, c'est que ces armes-là, les Ukrainiens ne peuvent pas tirer. Ce n'est pas sur le dos d'un camion qu'on va mettre. Hein? Ou ce n'est pas sur un tracteur qu'on va mettre pour tirer. Il faut des avions. Mais quels sont des avions qui vont voler maintenant en Ukraine? Voilà la question que... Il devrait quand même répondre à cette question avant de penser à cela. Et tous les spécialistes disent que ces soi-disant missiles à longue portée que le Royaume-Uni est prêt à donner à l'Ukraine seront peut-être prêts d'ici 2 ans. 2 ans. Mais on est en train de pomper les oreilles des gens. Enfin, le Royaume-Uni va donner les missiles à l'Ukraine. Il faut encore 2 ans. Donc, nous sommes en 2023. C'est en 2020, fin 2024, fin 2024 ou 2025. Ah bon? C'est à cette période-là qu'il faut les donner. Maintenant, ils ont fait la première mobilisation, deuxième mobilisation, troisième mobilisation, quatrième mobilisation. Est-ce qu'il y a encore les hommes en Ukraine pour faire la guerre? Est-ce qu'ils veulent faire la guerre? Voilà la question qu'il faut répondre. Il faut des gens sincères, honnêtes, des journalistes d'investigation, non des propagandistes qui sont des plateaux, des spécialistes de guerre sur les plateaux, comme mon ami avait dit l'autre jour, des généraux de guerre sur les plateaux, c'est-à-dire qui font la guerre sur le plateau. Et jubile, il dit oui, enfin vraiment, on a cru qu'il y avait des lignes rouges, il n'y en a pas, il n'y en avait pas, je ne sais pas pourquoi on avait peur, les chars, on a donné combien de chars? Combien? On parle de 40 pays qui contribuent près de 300 chars. Et vous dites que vous êtes en train de soutenir l'Ukraine. On est en train de faire détruire l'Ukraine. Et il faut des gens honnêtes pour dire ça à Zelensky et ses ministres. Que c'est la destruction de l'Ukraine. Des gens sont en train de faire leur marché parce que quand, après la négociation, la guerre va s'arrêter un jour, ils vont venir construire. Ils vont gagner beaucoup de marchés et l'Ukraine sera surendettée. Et les gens ne voient pas cela. Et ils ne voient pas la perte en vie humaine. Ça ne dit rien. Absolument rien, les amis. Donc, méfions-nous de ce discours, ce titre pompeux. La Grande-Bretagne se prépare à envoyer des missiles à longue portée à l'Ukraine. Ça peut toucher Moscou, ça peut cesser. Non. Ils avaient dit qu'ils vont donner les obus d'uranium faiblement enrichis. La Russie a répondu, ils se sont rétractés.
voyez comment les gens fonctionnent? Ils sont là, ce sont des belliqueux, c'est des va-t-en-guerre, mais la diplomatie n'a pas la place dans leur raisonnement. Les amis, je vous suggère de regarder cet extrait et je reviens. C'est la Grande-Bretagne qui Écoutez. s'apprête donc à passer à l'acte. Elle va livrer des missiles de longue portée à Kiev. Jusqu'à présent, c'était Allez écouter tabou, les détails, pas de hein. missiles longue portée. On va d'abord voir tout ça, ce que sont ces déclarations, ce qu'elles impliquent. Voici les indispensables avec Fanny Veil. Bonsoir Fanny. Bonsoir David, bonsoir à tous. Alors qu'ont annoncé les Britanniques exactement? Eh bien, c'est le ministère de la Défense à Londres qui dévoile le poteau rose. Oui, David, dans l'esprit des Britanniques, cette conviction est acquise. Comment s'est-elle exprimée? Parce que le Royaume-Uni dirige le Fonds international pour l'Ukraine, un groupe de pays d'Europe du Nord, Danemark, Pays-Bas, Suède ou encore Norvège, dont le but est de financer les livraisons d'armes à Kiev. En s'adressant à ses partenaires, Londres leur a demandé de fournir non plus seulement des blindés ou des chars, non plus seulement des batteries de défense antiaérienne, mais des missiles de longue portée. Et le texte est même précis, il s'agit de livrer des missiles ou roquettes d'une portée de 100 à 300 km. Le Washington Post, qui est très bien informé sur ces questions, est même formel. La Grande-Bretagne se prépare à envoyer des missiles à longue portée à l'Ukraine. De fait, on sait même quels missiles à longue portée devraient être livrés. Oui, si l'on regarde les conditions et caractéristiques de portée ou de puissance évoquées par Londres, il pourrait s'agir de Storm Shadow. C'est d'ailleurs l'hypothèse retenue par le Washington Post. Le Storm Shadow, c'est ce missile de croisière utilisé depuis le début des années 2000. Il mesure 5 mètres de long, vitesse 1000 km/h, portée maximale 560 km. Mais la Grande-Bretagne pourrait le brider à 300. Les Britanniques en auraient quelques centaines en stock et ces missiles peuvent être tirés depuis un avion et même depuis les avions de l'ère soviétique utilisés par l'armée ukrainienne. On pense notamment au MiG. Alors 300 km, c'est vraiment un saut qualitatif par rapport à ce que les Ukrainiens possèdent aujourd'hui dans leur arsenal? Oui, c'est très important parce qu'avec les Storm Shadow, les Ukrainiens pourraient frapper n'importe quel endroit de leur territoire occupé par les Russes. Regardez la portée de ces missiles. Notre graphiste Timothée Jamin l'a représenté en rouge sur cette carte. Alors vous le voyez, depuis Zaporijjia par exemple, les Ukrainiens pourraient frapper le port de Sébastopol. En Crimée, autre exemple, depuis Kramatorsk, ici dans le Donbass, ils pourraient frapper toute cette zone ici en rouge. Concrètement, ça signifie pouvoir cibler n'importe quel centre de commandement de l'armée russe, un peu à l'arrière du front, pouvoir détruire n'importe quelle ligne d'approvisionnement, dépôt de munitions ou de carburant, bref, David, frapper en profondeur. Et j'ajoute une précision, 300 km de portée, c'est 2 fois plus que les armes qui ont la plus longue portée que Kiev possède déjà aujourd'hui. Ce sont les bombes guidées GLS-DB. Soyons clairs, donc, ces missiles ne devraient pas arriver avant le début de la contre-offensive en Ukraine, mais ils viendraient la conforter s'ils étaient livrés cette année. Si nous pouvions frapper à une distance allant jusqu'à 300 km, l'armée russe ne serait pas en mesure de fournir une défense et devrait perdre, a ainsi déclaré le ministre ukrainien de la Défense, Oleksiy Reznikov, devant l'Union européenne. Mais Fanny, on se souvient que les États-Unis ont toujours refusé de livrer des armes d'aussi longue portée. Alors, comment ont-ils réagi à cette annonce? Oui, les États-Unis s'y sont toujours opposés parce qu'ils craignent que ces armes ne soient utilisées directement pour frapper le sol russe. Et ce même Oleksiy Reznikov donne des assurances. Regardez, l'Ukraine est prête, dit-il, à fournir toutes les garanties que vos armes ne seront pas impliquées dans des attaques sur le territoire russe. Est-ce pour cela que Washington ne s'oppose pas à cette décision? Le Washington Post cite le général Patrick Ryder, porte-parole du Pentagone. Chaque pays prend ses propres décisions souveraines sur les types d'assistance à la sécurité et les types d'équipements qu'il fournit. Et il ajoute même, nous saluons le soutien important que les alliés et partenaires du monde entier, y compris le Royaume-Uni, apportent à l'Ukraine. Merci Fanny. Général Gomard, est-ce que ça changerait, non pas le cours de la guerre, parce qu'à chaque fois on est le tournant, alors cette fois, mais est-ce que ça apporterait un plus, un atout de taille? C'est une question évidente. Alors ça apporte un atout évidemment, parce que ça permet de tirer à partir d'avions, c'est-à-dire des avions qui sont non atteignables par la défense antiaérienne russe. En particulier, c'est ce que les Russes d'ailleurs utilisent. Enfin, ils utilisent des missiles de ce type-là, longue portée, qu'ils tirent à partir depuis le ciel russe. Et c'est ce qu'ils utilisaient, ils ont beaucoup utilisé.
Donc si les Ukrainiens utilisent ce genre d'armes, oui, ils peuvent tirer, je dirais, un peu en stand-off, c'est-à-dire en arrière, sans craindre de se faire eux-mêmes détruire. C'est ce que font les Russes. Et donc, c'est des armes assez précises qui, effectivement, permettent d'aller tirer sur les arrières. Mais en fait, depuis le départ, on sent bien que les Ukrainiens ont envie de taper la Russie. Là, ils s'engagent à pas le faire. Ils s'engagent à ne pas le faire. Qu'est-ce qu'ils taperaient? Ils taperaient sans doute la Crimée, en effet, le pont de Kerch. On voit bien toute la partie, le Donbass, c'est évident. Et donc, tout ce qui pourrait empêcher une contre-offensive à la contre-offensive ukrainienne, si jamais elle se lance dans les semaines qui viennent. Donc oui, c'est un atout supplémentaire dans les mains de l'armée ukrainienne. Oui. Jean-Dominique, gros atout? Oui, avec une limite importante, c'est que pour l'instant, on ne sait pas avec quel avion parce que c'est un missile aéroporté. Alors apparemment, ça peut être lancé... mais ça prend du temps, ce genre de choses. Avec les avions non disponibles. Ça prend du temps, ce genre de choses. Voilà. Ça prend du temps, ce genre de choses. C'est pour dire que ils truffent les oreilles des gens avec des choses qui ne sont pas vraiment... On parle de l'actualité, c'est-à-dire qu'on vous en perspective. Il y a, dans 2 ans, dans 3 ans, on va donner les missiles en Ukraine, et ce sont les missiles Shadow, de type, comment ils ont appelé ça, des missiles de type Tomahawk, parce que les Américains ont les missiles Tomahawk. La portée, c'est 100 à 300 km, donc il faut taper. Quand on dit taper, c'est pas dans le territoire russe, hein. Taper toujours les Russes dans le territoire ukrainien. On est en train de parler de quoi, les amis? Pourquoi quelqu'un ne peut pas être intelligent pour se dire que la Russie a déjà gagné en arrachant les terres ukrainiennes. La Russie a déjà gagné en détruisant les infrastructures essentielles ukrainiennes. La Russie a déjà gagné en faisant fuir les Ukrainiens dans leur propre pays. Est-ce qu'il n'est pas temps pour que certaines personnes réfléchissent sur comment amener la paix? La paix, la paix, la paix. Voilà. Discuter pour que les gens cessent de mourir. Pour que les gens ne souffrent plus comme ils souffrent en Europe aujourd'hui. Nos frères souffrent en Europe à cause de cette guerre. Pour que nos frères et sœurs arrêtent de souffrir comme ils souffrent aux États-Unis à cause de cette guerre. Le défaut des paiements et tout ça, c'est à cause de cette guerre. Le carburant, trop cher aux États-Unis à cause de cette guerre. Le carburant, trop cher au Cameroun à cause de cette guerre. C'est ça qui a fait flamber le prix du carburant. Et quand le prix du carburant flambe, c'est automatique que les autres choses seront trop chères. Donc moi, je prône pour la paix. Moi, je pense que la Russie est suffisamment fort pour que les Occidentaux pensent que c'est tout un petit pays qu'on peut malaxer. Autosuffisance alimentaire russe. Les armes, on fabrique chez eux. Satellites, on fabrique chez eux. Ils sont en train de construire des satellites en Afrique aujourd'hui. Ils font tout chez eux. Et Dame Nature les a bénis avec leur sous-sol qui est immensement riche. Au lieu d'avoir un pays comme ça, comme l'allié, comme Donald Trump a dit, on l'a poussé de l'autre côté et aujourd'hui, ils sont alliés avec la Chine. Vous ne pouvez pas, 40 pays de l'OTAN, battre la Russie en Ukraine et vous pensez que c'est à Taïwan que vous allez faire quoi? Ça sera très difficile pour vous, très compliqué pour vous. Vous comprenez aujourd'hui pourquoi les Africains s'en moquent? Parce que vous nous avez malaxés pendant des siècles et des siècles. On nous a toujours fait du mal. Léopold II au Congo. La conférence de Berlin pour charcuter l'Afrique. Les ambassadeurs qui parlent avec nos chefs d'État et chefs du gouvernement avec condescendants. C'est manque de respect qui continue. Voilà dans quoi vous êtes aujourd'hui. Et en face de vous, vous avez un garçon. C'est pour cette raison que les Africains comprennent la Russie. Vous avez un garçon. Et ce garçon, c'est celui-là qui a aidé la plupart des pays africains de demander l'indépendance. Donc, vous ne pouvez pas penser que l'Afrique va vous écouter, vous suivre comme des moutons. Les Africains ont un cerveau. On doit réfléchir nous-mêmes. On connaît là où il y a nos intérêts. Museveni a dit si la Russie a besoin des hommes, il va les envoyer. Donc, voyez dans quoi vous êtes aujourd'hui. Il est temps que vous vous réveillez. Vous n'êtes plus la police du monde.
On n'est plus, c'est fini ça. Nous sommes dans un monde multipolaire avec les puissances autres que les États-Unis et l'Europe. L'Inde, c'est une puissance. L'Afrique, c'est une puissance. La Chine, on peut citer d'autres pays comme ça. Hey, friends, thank you for always watching videos on this platform. God bless you. Bye-bye.